et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. Et c'est au tour de Monsieur Vassilievitch pour les lettres. Consonne. Voyelle. Voyelle? Non, nous n'avons plus de voyelles. Alors, consonne. J'allais vous le proposer. Et Monsieur Vassilievitch? 6 lettres. Monsieur Rybinski? Pas mieux. Monsieur Vassilievitch? Rosek. Très bien. Maintenant qu'on sait d'où vient Natacha, vous allez comprendre ce que c'est qu'une journée d'un interniste. 6 heures du matin. Encore une fois, avant d'aller à l'hôpital, Natacha avale un petit déjeuner frugal. Ah putain. Putain, mais ce matin, je les défonce tous quoi. Tous. Ils vont pas me faire chier longtemps. 6h30, l'heure de la douche. Comme on l'a vu ce matin, Natacha s'est réveillée et a décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Putain, pas quand je suis pas rasé, les mecs! Mais comme d'habitude, les bonnes résolutions ne durent qu'un temps. Et elle s'envole dès l'arrivée à l'hôpital. Bonjour Natacha. Bonjour. Bien dormi? Ah oui, très bien. Bon, tant mieux, parce que j'ai plein de soucis ce matin. Alors, je commence par qui? Bon, il y en a un qui n'est pas très important là. La dame du 6, elle a 4 de tension depuis 3 heures du matin. J'avais appelé Léandre, il m'a dit que tu verrais ça ce matin en arrivant. Bon, par contre, il y a un autre problème qui est plus important, le monsieur du 8. Il n'arrive pas à faire caca depuis hier et ça l'embête beaucoup. Je pense qu'il faut que tu commences par lui. En plus, il insiste pour que ce soit toi qui évacue le fécalome comme hier et avant-hier. D'accord, j'y vais. 10h, Ouais. l'arrivée du chef de clinique. Ouais, Hugues. Ouais. Ce que je t'ai mis hier toute la nuit à la console. Ouais, bon, j'arrive en stage là. Ah, salut Natacha. Salut. Ça va? Oui. Tu viens passer la nuit? Oui, très bien. Ah, madame machin, morte, un choc septique. Mets-lui des antibiotiques, hein. Et monsieur Melon aussi, on m'a dit, hein, bon, 97 ans. Ah non, 17. Ah, 17 ans, d'accord. Bon, mets pas mon nom, hein. D'accord. D'accord. J'arrive hein, pour la visite, là, je vais corriger quelques lettres, hein. Pas Tu de viens me problème. chercher? D'accord. Natacha? Oui, Voilà, alors là, il est 11h. Qu'est-ce qui se passe en néphrologie maintenant? la néphrologie c'est un peu dur. Alors il y a déjà 2 chocs septiques, 2 morts, 3 greffes de prévues. Alors tout le monde est au café, mais moi j'y crois fort et je vais attaquer la visite. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le chef. Ah, on vient et toi? Allez. C'est mon chef. Aurélien, tu viens pour la visite? C'est un peu chaud là ce matin. Oui, j'étais en train de relire tes courriers là. C'est pas terrible, hein. Oh putain. Tu veux pas plutôt, là j'ai un peu de boulot, tu veux pas plutôt aller demander à De Tex, j'ai vu de la lumière, je pense qu'il est là aujourd'hui. Bon ben, d'accord. Bon ben, il y a de la lumière, hein, dernière chance. Il a encore fait le même coup, il a mis le chef de service automatique. Bon ben, tant pis. 11h30, la visite débute enfin. Non, ça va pas mieux, tu parles. Je vois aucun médecin. C'est à se demander s'il y en a dans cet hôpital. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Je viens pour la visite. Il faut que je te laisse. Il faut que je te laisse parce qu'il y a l'infirmière qui vient juste de rentrer. Ok. J'en ai marre, hein. Bon, Ségolène. Ah, non, j'en ai marre. Natacha, Non, mais là, faut vraiment que je te laisse parce que j'ai pas vu un médecin depuis 10 jours. Il y en a un qui vient d'arriver, je voudrais pas le rater. Ok, salut. Bonjour madame Grolier. Ah non, c'est madame Baptiste. Ah mince, c'est pas grave. Alors, Madame Baptiste, née en 1979, Ouais. hospitalisée initialement en 1985 pour un lupus érythématologique. Oui, intéressant, oui. Elle est accompagnée d'une polyarthrite rhumatoïde. Oui. Et elle a été Intéressant, oui. récemment
elle est dans le service pour une homéopathie Ouais. interstitielle. Non, Avec mais on s'en protéinurie. fout, ça. Tu me dis pas la protéinurie, tu me dis jamais la protéinurie. C'est de la merde, ça, Natacha. C'est de la merde. Quand est-ce que tu vas grandir un peu? Pardon. Bon, allez, pardon. on se bat. Ouais, non, c'est une catastrophe, je sais toujours rien. 15h, bureau du professeur Souven. Natacha travaille son DEA. C'est bien intéressant ce que tu me racontes là. N'empêche que ton DEA et ton étude, j'espère que ça avance. Parce que tu sais ce qui intéresse les gens en ce moment? Non. C'est l'adhésion de l'Escherichia coli grâce au triple biofilm à quadruple sphingolipide qui l'ont restant à la vancomycine sur les cathéters à double entrée. Ah c'est oui. ça qui intéresse les gens. Ah. On parle que de ça à Paris, d'accord? Oui. Ouais, on parle que de ça et de cette photo de moi qui montre mon braquemar en boîte, d'accord? D'ailleurs, j'ai un énorme truc à te montrer après la visite et il faut que tu passes. D'accord, oui, oui. Mais qui est-ce qui a bien pu pousser Natacha à faire de la médecine interne? La médecine interne, c'est la spécialité qui s'occupe, comme je le dis souvent aux patients, des organes internes. Le cœur, le poumon, le système digestif, donc une multitude de pathologies différentes. C'est une spécialité des cas complexes, une spécialité des cas rares. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une implication de la médecine interne dans les soins intensifs. En médecine interne, on a très souvent des étudiants avec nous et on leur enseigne au chevet des patients comment examiner, comment questionner, comment sortir l'information essentielle à la solution du problème des patients. C'est un jeu de détective d'essayer d'investiguer puis de trouver des pistes qui vont nous mettre sur la solution pour le patient. Puis c'est quand on arrive à trouver une solution sur laquelle parfois d'autres ont échoué, puis c'est là que j'y trouve ma grande gratification. Je suis le docteur Natacha Mrozek et moi aussi j'ai choisi la médecine interne pour trouver ma grande gratification dans les corps complexes, tabernacle. 2h du matin et toujours au travail. Natacha finit ses devoirs du soir. Comment je suis contente! Il est que 2h, j'ai que 3 dossiers à finir pour Marc. Il va être super content, Marc. D'ailleurs, j'ai un énorme truc à te montrer après la visite et il faut que tu passes. D'accord, oui, oui. Première question, il ou elle peut changer de couleur? Est-ce que il ou elle pourrait embrasser Ben Harper avec la langue? Est-ce que il ou elle fait son âge? Est-ce que il ou elle aurait un sœur ou frère jumeau? J'hésite entre Natacha et Philippe. Est-ce qu'elle a une grosse barbe? C'était pourtant simple. Je crois que c'est le docteur Natacha.